Je m'appelle Germain Rokouki, je suis le représentant légal de l'ASBL, Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, ESDDH en sigle. À cette occasion de la Journée mondiale des réfugiés, les organisations burundaises FOCODE et Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité ont saisi l'opportunité de mener une campagne d'envergure sous le slogan « Soutenons les réfugiés burundais ». À cette occasion, permettez-nous avant tout d'adresser un message d'empathie et de solidarité à l'endroit de nos frères et sœurs réfugiés, déjà victimes et ou à risque d'extradition. De ce fait, rappelons aux différentes autorités que l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle différents pays font partie intégrante, stipule que devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays. Dans le même ordre d'idées, d'autres instruments internationaux imposent aux États l'interdiction de l'expulsion des demandeurs d'asile vers un pays où ils risquent la torture ou des traitements inhumains, le droit à un procès équitable et le droit à la liberté. Depuis le début de l'année 2026, des dizaines de cas qui nous ont été alertés démontrent noir sur blanc que même les réfugiés qui regagnent volontairement le Burundi finissent par être victimes d'enlèvements et ou d'arrestations arbitraires. J'ai jamais vu dans l'histoire où des abris des réfugiés dans les camps tanzaniens soient délabrés au grand jour, leurs champs saccagés et forcés au rapatriement suite à l'appartenance ethnique, politique, etc. Des traitements inappropriés ici et là ont été observés. En Suisse, des déportations et suicides ont été rapportés et critiqués. Des situations similaires se seraient observées ou prétendre se passer ailleurs. En octobre 2022, le porte-parole burundais du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a déclaré sur la voie des ondes que les demandeurs d'asile et refoulés seront poursuivis. Par ailleurs, l'ambassadeur du Burundi en Belgique a irréfutablement osé proférer des menaces à l'endroit des demandeurs d'asile sur un territoire étranger. Qu'en est-il des extradés sur le sol burundais? Les demandeurs d'asile méritent du respect de leurs droits de protection internationale aussi longtemps que les violations des droits humains restent alarmantes dans leur pays d'origine. Depuis la crise de 2015 à ce jour au Burundi, les organisations de la société civile burundaise et les ONG internationales de défense des droits humains ne cessent de rapporter et la situation des droits humains se dégrade du jour au jour. Le monde ici et là s'embrase et cela ne fait qu'engendrer des exilés qui convergent vers différents pays censés respecter des droits humains. L'autorité devrait anticiper et se sentir bondée d'un esprit de compassion envers son prochain. Elle n'a pas, au préalable, besoin de vivre un jour cette douloureuse expérience d'exilé pour prendre une décision empathique et décente à l'égard des victimes. Chers décideurs, n'importe où vous êtes, le monde, tant activement que passivement, vous observe. N'attendrez pas d'être un jour cité ou mise sur balance pour avoir traité les victimes outre la loi, subjectivement ou de deux poids deux mesures, sur base de couleur, d'origine, d'appartenance politique et bien d'autres raisons. Soyons humains et traitons autrui tel le reflet de notre miroir.